Bonjour à toutes et à tous. De nos jours, on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange. On essaye de se nourrir correctement pour être évidemment en bonne santé, mais l'acte de manger et surtout de partager un repas, c'est évidemment bien plus que ça. Pour parler du bien manger, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Martine Henao. Martine Henao, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes linguiste, bibliste aussi, et vous avez publié un livre qui porte le titre très évocateur « Se nourrir corps et âme, la Bible et la table », publié aux éditions Mediaspol. Avant de passer à table, si j'ose dire, je vous propose en guise d'apéritif de nous rendre dans une nouvelle brasserie qui s'appelle le Saint-Jean et qui a développé un concept de restaurant un peu particulier. Regardez. C'est l'heure du coup de feu dans la cuisine de cette nouvelle brasserie, le Saint-Jean, dont le nouveau concept ne manque pas d'originalité. Cette brasserie s'inscrit dans la thématique du Saint-Jean. Et donc la carte, les bières, les cocktails, les vins ont une connotation la plus amusante possible avec l'univers de l'Église catholique au sens large ou de l'univers des saints, de la cosmologie des saints, le paradis, l'enfer, l'âme, l'esprit. Quand j'ai fait mes recherches pour trouver des références avec les saints et des clins d'œil à l'Église catholique, je me suis dit c'est marrant qu'il y en ait tellement. Tellement de bières portent le nom d'un saint, la Saint Bernardus, ou le nom d'un ordre religieux comme la Carmélite. Et je me suis dit c'est quand même amusant que cette religion qui a baigné l'Europe pendant pendant 2000 ans on va dire, se soit effacée dans la pratique mais pas dans les références culturelles. Qu'est-ce qu'ils en pensent justement, vos clients? Alors la plupart s'en amusent, mais c'est quand même assez amusant de voir certains clients soit de me poser des questions assez directes par rapport à l'Église catholique ou à mes convictions personnelles, ou s'identifier, de dire voilà, oh, c'est très chouette votre concept, mais moi je suis athée. Et donc voilà, je trouve ça très amusant parce que je trouve que ça permet de créer une discussion autour de quelque chose dont on a tous entendu parler, mais qui passe peut-être dans une certaine forme d'oubli. Alors moi j'ai baigné dans une éducation chrétienne vraiment familiale, donc on allait à la messe le dimanche, on fréquentait des communautés religieuses. Et donc dans mon éducation on a lu énormément de passages de la Bible. Et moi ça m'a toujours amusé ce rapport à la nourriture. On prend la Genèse directement, cette histoire de pommes, cette légende du péché originel, c'est déjà une question de consommation. Et puis ça dure pendant tout l'Ancien Testament. Noé plante une vigne, le peuple élu dans le désert récrimine beaucoup contre Dieu parce que la nourriture n'est pas bonne, parce que la nourriture n'est pas correcte, elle n'est pas suffisante. Et on voit que Dieu essaye d'amener son peuple à une élévation, mais qu'il doit d'abord penser au catering. Et donc je trouve que moi c'est un clin d'œil très amusant par rapport à un restaurant, puisque le premier but d'une brasserie c'est évidemment d'offrir un concept gastronomique. Je trouve que les convictions philosophiques ou religieuses sont un thème de partage assez intéressant, du moment que ça peut se faire de façon paisible. Et donc justement par rapport à la carte, l'idée c'était pas de tomber dans des bondieuseries, mais pas non plus dans l'irrespect par rapport à une religion quelle qu'elle soit. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des clins d'œil le plus humoristique possible. Par exemple pour citer une des bières, voilà, il y a la Papesse qui est de la brasserie Mille Vertus qui joue aussi sur cette thématique catholique, je veux dire au sens large, mais que je trouve amusante parce que voilà, c'est un débat connu même de non-chrétiens, qu'il n'y a pas de femme pape, que c'est un poste réservé aux hommes et même de façon cléricale c'est assez réservé aux hommes. Et je trouve que cette bière symbolise bien l'humour et le thème de ce restaurant. Merci à Corinne Owen et Jean-Louis Gios d'avoir réalisé ce reportage. J'espère qu'il vous a mis un petit peu en appétit. Martine Henao, que vous inspire cette séquence? Il m'inspire beaucoup de sympathie. Et je trouve que le concept est très intéressant parce qu'il est à la fois, il ouvre, si on le souhaite, à une réflexion profonde et en même temps, il reste léger et ludique. Donc, je trouve très intéressant. Par ailleurs, alors c'est peut-être une coïncidence,
il rejoint beaucoup et très fortement mes centres d'intérêt. Je vois que monsieur le restaurateur, comment s'appelle-t-il déjà, Pierre de Mailleux, oui, ouais, voilà. il a fait le même constat que moi, en fait, qui est une grande prégnance de la nourriture dans tout le corpus biblique. Et d'ailleurs, il remonte lui aussi à la Genèse, avec les premiers chapitres de la Genèse avec Noé. Et en plus, il a nommé son restaurant le Saint-Jean. Et peut-être sans le savoir, il a créé, à travers ces choix-là, une trajectoire, une sorte de traçabilité qui peut aller de ce que Saint-Jean dit du pain de vie. Et on peut remonter à la Genèse, ou bien on peut partir de la Genèse, du fruit défendu, et redescendre dans l'évangile de Jean. Eh bien, c'est un petit peu ce parcours qu'on va faire ensemble dans la suite de l'émission. Donc, de fait, l'acte de manger est un acte humain essentiel, non seulement, évidemment, pour se nourrir physiologiquement, mais c'est aussi un acte éminemment psychique, social. Comment comprendre ce pouvoir social, convivial du repas ? Alors moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de refaire un détour, chacun pour nous, sur, au fond, ce que c'est que l'acte, qu'est-ce que c'est manger ? En fait, on mange plusieurs fois par jour, d'une façon automatique, c'est un réflexe indispensable, et on en oublie de penser que l'acte de manger est un acte existentiel extrêmement audacieux. On ose prendre quelque chose du monde extérieur et le mettre dans notre bouche, de l'incorporer et de le laisser entrer en nous. Donc cette attention à l'acte de manger nous fait, ça peut être en tous les cas l'occasion de nous faire réfléchir que le besoin de nourriture, c'est le signe de notre appartenance au monde du vivant. Le moindre insecte, le moindre ver de terre, j'allais dire même là, une feuille de salade, a besoin de se nourrir pour vivre. Donc il y a un lien très fort entre entre la présence, notre propre présence à ce que nous faisons, que nous mangeons, et la découverte de la vie. Donc voilà un acte vital, donc essentiel à tous les niveaux. Est-ce que ça peut être un acte spirituel aussi ? Alors, bien entendu, ça peut être un acte spirituel, mais je reprendrai votre question peut-être d'une autre façon. Je mettrai le focus sur le fait que l'acte de manger est avant tout, ou peut-être en premier, un acte de relation. Et à partir de la relation, en fait, on va être conduite à peut-être aussi à revisiter une certaine conception de l'être humain, de chacun d'entre nous, qui nous enfermons parfois dans une sorte de dualité corps et âme, alors que le monde biblique, l'anthropologie biblique nous ouvre au fait que nous sommes trines, en fait. Nous sommes composés de chair, de l'âme, de la psyché et de l'esprit qui est en nous. Et ce sont ces trois choses qui ont besoin d'être nourries. Et donc, elles font bloc, elles font corps, si je puis dire. Il n'y a pas d'un côté une chose et d'autre côté le spirituel et d'autre côté le matériel. En revanche, et c'est ça peut-être qui est intéressant et que je trouve que la petite vidéo qu'on a vue nous met sur ce chemin-là, c'est que chaque phénomène observable, comme observer ce qu'on fait quand on mange, nous conduit à explorer un niveau différent qui va être un niveau psychique ou symbolique. Et l'exploration de ce niveau psychique ou symbolique peut nous conduire à une découverte d'un monde spirituel, au sens large du terme, en tous les cas à une relation à la transcendance. Donc pour me résumer, je dirais l'acte de manger, c'est nourrir à la fois biologiquement notre corps, notre chair, c'est aussi nourrir la relation, donc la relation à nous-mêmes, la relation aux autres, la relation à l'univers et une réflexion, ou du moins une réflexion sur la relation au Créateur, à l'origine du monde. Alors dans votre livre, vous explorez plusieurs textes bibliques où il y a vraiment un rapport, vous l'avez dit déjà, très fort entre la nourriture, l'acte de manger et puis la relation à Dieu, l'écoute de la parole de Dieu aussi. On y a fait allusion aussi dans le reportage. Au tout début du livre de la Genèse, Dieu interdit de manger de tel arbre. Ne prenez pas cet arbre-là, n'en mangez pas.
Et à l'autre bout de la Bible, Jésus dira « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Donc il y a tout un parcours entre ces deux-là. Comment comprendre, donc, au départ de la Bible, cette limite que Dieu met, voilà, vous pouvez manger tous les arbres, sauf celui-là. Pourquoi c'est interdit? Alors c'est vrai qu'on est en droit de nous interroger et même de nous émerveiller du génie du narrateur biblique. Pourquoi est-ce qu'il rapporte cette première confrontation à l'interdit à partir de la nourriture? Sans doute, est-ce que ça nous parle à tous qu'il y a des choses qu'on doit manger et des choses qu'on ne doit pas manger. Mais pour mieux entrer, je crois, dans la réflexion que nous propose ce mythe, il faudrait remonter au tout début de la Genèse. C'est-à-dire que là, la mention du fruit défendu, c'est le 3e chapitre, mais on parle de nourriture avant. Et donc, il faut toujours remettre le verset dans un contexte plus long, plus large, parce qu'en le remettant dans un contexte plus large, on le remet dans un processus vital. La première émergence, si vous voulez, c'est au 3e jour où il est dit que le Créateur nous donne la terre sur laquelle il fait pousser des plantes. Au 6e jour, on a une activité du Créateur qui est intense, puisque c'est le moment où il crée des animaux et l'être humain. Mais là, on a quelque chose d'extrêmement important. Dans une parole, il dit « Je vous donne pour nourriture ». Donc on a la première émergence d'une relation. Le don de nourriture se donne au sein d'une relation. Et puis alors après, effectivement, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, et puis on aura la transgression. Mais ce chapitre 2 qui nous fait réfléchir sur l'interdit, ce n'est pas l'interdit de manger telle ou telle chose, c'est l'interdit de manger. On peut manger de tout, comme le dit André Ouénin très bien, mais on ne peut pas tout manger. Tout manger, dans le contexte biblique, c'est en fait avoir la prétention d'avoir la connaissance totalitaire, la connaissance du bien et du mal, la connaissance du bonheur et du malheur. Chaque être humain ne peut pas à lui tout seul connaître la totalité du monde de la connaissance. Donc ce verset nous invite à réfléchir sur ce que nous faisons de notre zone d'inconnaissance. Est-ce que nous acceptons, comment est-ce qu'on arrive finalement à accepter qu'il nous manque quelque chose pour avoir une connaissance plus exhaustive? Or, cette connaissance plus exhaustive, nous pouvons l'accroître en acquiesçant au fait que nous n'avons pas tout, mais que nous avons besoin de la relation avec l'autre qui, lui, sait autre chose que nous. Donc, in fine, de quoi parle ce verset? Il nous parle de la difficulté d'entrer en altérité avec l'autre. Nos propos relationnels, souvent, c'est de manger l'autre, de fusionner avec lui ou bien de l'avaler tout cru, et alors on le supprime, ou bien carrément de le supprimer en le tuant. On le verra avec Caïn et Abel. Donc en fait, c'est cette dynamique d'altérité qui est en jeu et qui nous offre un champ d'expérimentation à travers la nourriture. Alors, avant d'aller plus loin dans notre parcours, je vous invite à nous rendre cette fois à Ottignies, en compagnie encore de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Nous allons partir chez un prêtre qui pratique l'art du bien manger avec ses paroissiens. On se retrouve en studio juste après pour le dessert. À Ottignies, dans le quartier du Petit Riz, l'abbé Gaétan Parrain a une véritable passion. Celle des saveurs, des parfums d'aromates, des plats qui se préparent et qui se mijotent. Un amour qu'il partage aussi souvent qu'il le peut avec ses amis ou ses paroissiens. Il faut se dire que ça pousse sur du fumier, mais... Aujourd'hui, Benoît, Laurent et Mélanie ont mis la main à la pâte et ils préparent ensemble un souper un peu festif. Gaétan Parrain, d'où vient votre passion pour la cuisine? Ça, c'est une longue histoire. Je crois que ça commence déjà quand j'étais enfant à l'école primaire, quand je rentrais de l'école et que
J'ai toujours pris beaucoup de temps à raconter ma journée à ma maman et forcément, à l'heure du souper, elle préparait son repas. Et pendant qu'elle préparait, je lui racontais voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que m'a dit un tel, etc. Et c'est vrai qu'aussi, quand elle préparait des sauces ou quoi, je goûtais. Quand il fallait laver les casseroles, je léchais avant qu'elle ne lave. Donc, j'ai souvent associé la nourriture au fait de partager simplement, d'être à l'aise et puis de se confier aussi, parce que c'était un moment important pour moi de dire les choses. Et puis quand j'ai eu mon indépendance, que j'ai mon chez moi, j'ai beaucoup eu de plaisir à accueillir les personnes. Alors il y a le repas bien sûr, mais il y a tout ce qui est avant et ce qui est après. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça permet déjà d'anticiper la rencontre en choisissant qu'est-ce qu'on va préparer, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qui est un produit de saison aujourd'hui. Et puis le repas en lui-même, je trouve que ça facilite aussi la parole. On est tous assis autour d'une même table, on partage ce qu'on a vécu, mais aussi en goûtant, tiens, qu'est-ce que c'est nouveau, c'est original, où est-ce que tu as trouvé ça, moi j'achète ça là-bas, etc. Par contre, les couper, je trouve que c'est bien de faire des tranches, et puis en deux. Mais comme ça, pour chaque morceau, tu retrouves la forme du champignon, tu vois. Benoît, cuisiner comme ça tous ensemble, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est toujours un moment de bonne humeur, déjà ça, puis savoir qu'on va pouvoir déguster après ce qu'on a cuisiné. C'est le fait de travailler ensemble surtout qui est chouette, de rigoler ensemble, de pouvoir se raconter des petites anecdotes et d'apprendre surtout parce qu'on apprend toujours par les autres. Alors vous n'hésitez pas non plus dans les réseaux sociaux à mettre vos recettes ou les photos des plats que vous préparez. Pourquoi? Ça a commencé surtout, je pense, pendant la période de confinement. Comme tout le monde, j'étais connecté, je n'entendais parler que de ça. Et je me dis, c'est quand même dommage que quand on se parle, on en vient toujours à parler des contraintes. Et pour moi, le repas et la cuisine, c'est une manière de sortir un peu du canevas, parce qu'on pouvait quand même faire ses courses, aller chercher de l'alimentation. Et donc c'est dans l'idée de partager mon plaisir que j'ai à cuisiner. Alors je ne m'en rendais pas compte, mais c'est vrai qu'avec le temps, il y en a qui m'ont parfois dit, tu sais, moi ça m'encourageait à sortir mes casseroles et cuisiner, parce que je dis, lui, il est tout seul, il fait sa cuisine tous les jours, donc c'était un incitant à cuisiner. Pour d'autres, c'était parfois des idées de recettes, parce que je fais effectivement chaque ingrédient séparément, et il y en a qui, même sans connaître les quantités, se lancent. Et puis j'ai parfois des photos de retour du plat que ça a donné chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça ne me prend pas beaucoup de temps, c'est toujours avec mon vieil appareil photo, et je le fais toujours après. C'est vrai que le temps de la cuisine, je tiens à faire de ce temps un temps d'évasion, et donc je ne publie pas en cours de route. J'ai toujours le vieux système appareil photo ordinateur, et je dirais que c'est quand c'est dans le four ou quand c'est complètement fini, et même parfois que le repas est déjà passé, que je publie. Et le soir, c'est peut-être une manière de relire un peu ce moment de détente que j'ai vécu. Mais il est déjà temps d'accueillir les derniers invités. Mais qui voilà. Bonjour, comment ça va? Colette et Huguette ont bien connu Gaëtan Parrain dans son ancienne paroisse et elles sont ravies de le retrouver. C'est tout naturellement dans la cuisine que chacun trouve sa place. Les aînés suivant quand même du coin de l'œil la préparation culinaire des plus jeunes. Alors il y a le repas et il y a l'après aussi. Je pense à une famille où il y a plusieurs enfants et donc chacun a son tour de vaisselle, pas tellement pour répartir les tâches, mais c'est parce que c'est le moment privilégié où ils peuvent parler avec papa. C'est plutôt la maman qui fait le repas. Et ils sont contents que c'est leur jour parce qu'ils vont pouvoir enfin raconter ce qu'ils vivent pour l'instant. Et là aussi, je pense qu'en travaillant ensemble, de faire une autre activité plus physique facilite encore une fois les échanges. Moi, non, ça c'est peine perdue. Alors dans la Bible, Oui. les repas sont particulièrement importants. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le repas est souvent associé à un moment décisif de l'histoire. Je pense la Pâques, au moment de la traversée de la mer Rouge. Avant, il y a toute cette préparation culinaire de l'agneau. On se dit aussi pourquoi tant de détails? Eh bien parce que je pense que revivre cette Pâques comme le font encore les Juifs aujourd'hui, c'est revivre ce souci que le Seigneur a d'eux et d'entrer dans un moment aussi intime, ordinaire, familial que le repas. Et on y arrive tout doucement avec l'Eucharistie finalement. Un grand resto ici. T'as vu ça? Hop. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Et merci aux cuisiniers.
ça nous a beaucoup manqué dans l'Église, qu'on n'ait plus cette communion pendant le confinement. On se rendait compte qu'on était privé des contacts humains, mais que de communier au corps du Christ, ça fait partie intégrante de notre manière de faire corps avec lui et de faire corps entre nous. Donc, globalement, je pense que le repas touche à une dimension plus profonde encore et entre plus loin encore dans la mémoire. Une petite anecdote aussi, souvent dans les funérailles, quand j'ai des enfants, des petits-enfants qui témoignent à la fin, on se souvient quasi toujours des galettes de mamite, macaroni au beurre. Je suis toujours surpris aussi que ce soit l'élément qui garde, mais c'est pour dire aussi que ces moments, au-delà de l'alimentation, ont marqué leur mémoire, l'ambiance qu'il y avait et toute la personnalité à travers le soin qu'elle mettait à préparer ça. Chaud devant. Gaëtan Parrain ne s'en cache pas. Sa passion de la cuisine lui permet de faciliter le dialogue, de faire tomber les barrières, de prouver qu'un prêtre est tout simplement un homme et que sa passion de la cuisine est en fait une façon toute simple de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Et voilà, pour ce repas plus que parfait avec l'abbé Parrain, Martine Henao, on l'a vu, donc encore une fois ce côté convivial qui ouvre la parole, la Pâque, qui est évidemment ce passage central dans l'Ancien Testament, il y aura Pâques aussi évidemment dans le Nouveau Testament. Comment comprendre que tout ce qui est lié à la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu dans la Bible, soit souvent lié à un repas, à l'acte de manger? C'est quand même particulier. Alors effectivement, sans doute c'est parce que nous mangeons par nos oreilles et pas uniquement par la bouche. En fait, il y a une analogie, mais qui est peut-être plus qu'une analogie, entre la nourriture et la parole. Déjà, un titre complètement profane. Est-ce que vous avez remarqué que quand on qualifie une nourriture, on utilise les mêmes adjectifs que lorsque on qualifie une parole, qui peut être douce, amère, sucrée, piquante, acerbe. Et donc, il y a quelque chose vraiment de commun entre la parole, nos paroles, et la nourriture. Ensuite, il y a autre chose de commun, qui est que la parole, comme la nourriture, se mange. Alors là, il faudrait faire une petite incursion par une réflexion sur l'acte de lecture. Et on voit, certainement, vous pensez à certains versets bibliques de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Là, je pense à Ézéchiel qui parle de manger le livre. Qu'est-ce que ça veut dire de manger le livre? Le livre, il contient la parole. Et pour entendre la parole de l'intérieur, il faut manger le livre. Donc, la ruminer. La ruminer. Alors, en fait, on peut jouer sur deux mots. Quand on mange, on mastique. Et quand on lit la parole de Dieu, on la menduque. Les pères de l'Église reviennent beaucoup sur ça, sur cette idée qu'on lit le verset, on le relit, on le relit, on le mâchonne. Et en fait, c'est la digestion de cette puissance de vie qui est dans la parole, qui finalement, comme l'alimentation que l'on ose avaler, eh bien, si on ose écouter cette parole comme un produit nourricier transformateur, il se passe quelque chose. Alors cette transformation des cœurs et de l'intelligence, c'est une expérience existentielle et collective. Et c'est en ce sens que l'analogie ou le lieu du repas est un lieu propice pour vivre ces expériences. C'est à la fois personnel, individuel et collectif. Et quand c'est vécu d'une façon à peu près homogène dans sa dimension individuelle et dans sa dimension collective, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible. Alors, il reste 3 minutes dans cette émission, juste le temps d'aborder évidemment le Nouveau Testament, Jésus qui dit « Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang » en parlant de l'Eucharistie. Et donc, dans l'évangile de Jean, il va dire si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est des paroles rudes. Alors voilà, qu'est-ce que ça signifie de manger Jésus ? Alors, vaste problème, en 3 minutes, c'est une gageure. Mais en fait, je pense qu'il est intéressant de revenir dans l'évangile de Jean, en tous les cas, à la présence de la manne. La manne, ce pain venu du ciel, veut dire, la manne, manhu, veut dire
qu'est-ce que c'est? Et au fond, vous me demandiez comment comprendre ces versets. Je vais être très rapide, malheureusement, mais peut-être faut-il les recevoir en acquiesçant à cette zone d'inconnaissance, justement, que nous avons vu tout à l'heure au début de la Bible. En acquiesçant à cette zone d'inconnaissance, nous continuons à manger une question. Et la mendication de la question, peut-être, nous ouvre à une révélation de l'altérité, et cette fois-ci, du tout autre, du Père dont nous parle Jésus. Donc, accueillir, manger l'Eucharistie, c'est nous laisser transformer par la parole de Dieu qui est Jésus? C'est en tous les cas nous laisser transformer par la puissance d'une parole que nous ne comprenons pas, mais à laquelle nous pouvons acquiescer chacun dans la mesure de nos moyens. Quand on mange, normalement, on assimile de la nourriture, donc quelque part, on la transforme en nous-mêmes. En contexte chrétien, se nourrir de l'Eucharistie, on va plutôt dire que c'est nous qui sommes assimilés au Christ, à son mystère pascal notamment. Est-ce que ça veut dire que la spiritualité consiste finalement à être dissous en Dieu ou justement pas? Alors je n'irai certainement pas jusque-là. C'est trop osé de capter ou d'avoir la prétention de capter les ressorts de cette transformation. Moi, je préférerais rester à ce que les pères de l'Église ont beaucoup contribué à diffuser et qu'on a un peu oublié, qui sont les 4 sens de l'Écriture, à savoir que nous abordons l'Écriture par un sens littéral. Ce sont les versets qui nous choquent et qui sont difficiles à comprendre, mais en les mendiquant, on voit apparaître une couche un petit peu plus profonde, qui est de dire de quelle réalité symbolique s'agit-il, pas uniquement pas un imaginaire, dans quelle réalité sommes-nous plongés? Et puis, lorsque nous comprenons quelque chose, chacun pour nous, de cette réalité symbolique, nous en sommes transformés au point de vivre une altérité différente sur laquelle il n'y a pas de mots autres peut-être que la parole des artistes, par la musique, par les différents arts, mais certainement pas par un décortiquage intellectuel. Eh bien, nous resterons donc sur cette question ouverte. Merci beaucoup, Martine et Nao, de nous avoir partagé votre réflexion, votre expérience sur la nourriture et l'acte de manger, en particulier dans la Bible. Merci à vous, chers amis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur la plateforme Ovio de la RTBF ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.